Même si vous avez joué dans quelques films dans les années 70 et 80, c'est véritablement avec le déclin que vous allez obtenir justement votre premier rôle substantiel, puis du même coup un succès critique et populaire. On va y revenir plus tard au déclin, mais je veux comprendre un peu ce qui vous occupe dans les 10-15 premières années de votre carrière, parce que vous arrivez un peu sur le tard. Vous êtes occupé au théâtre, notamment? Oui. Moi, après le conservatoire, je suis embarqué dans un théâtre de tournée qui s'appelait le Théâtre Parminou, qui existe toujours, d'ailleurs, à Victoriaville. Et on faisait du théâtre de tournée. Et on allait jouer dans des endroits où les troupes de théâtre professionnels qui faisaient de la tournée n'allaient pas. On jouait dans des gymnases, dans des écoles, partout à travers le Québec. Et on avait un camion dans lequel on mettait tout notre équipement. On arrivait dans une place, même s'il n'y avait pas de projecteur, rien, on installait tout. On avait même une scène qu'on pouvait monter des tréteaux. Et on jouait. J'ai fait ça pendant... j'ai été dans le théâtre parmi nous pendant les 3 premières années. Mais moi, j'aimais ça parce que j'étais le seul qui fait conduire le camion. J'étais le seul qui conduisait à la mitaine. Je conduisais le truck de décor. Puis il y avait toujours des discussions avec le public après un spectacle. Mais moi, je me tentais pour lui dire. Fait que je disais, je peux pas, il faut que je monte le décor, puis il faut que je m'en aille. Parce que moi, j'arrivais avant tout le monde dans l'après-midi. J'arrivais avec les décors, les éclairages, tout ça. Fait que j'étais comme un peu loner dans mon camion, qui était un camion de la laiterie Laval à Québec, un ancien camion, un camion de lait, en fait. Et avec les grosses boîtes carrées en avant. Puis une espèce de nez là, qui dirait qu'après le camion, il n'y a pas de cabine. T'es vraiment dans le camion. Et quand il faisait bien chaud, il sentait le petit lait. Mais j'ai été... Puis après ça, pendant 5 ans, quand même, j'ai eu un théâtre à Québec. J'ai eu un café-théâtre qui s'appelait le Théâtre du Vieux-Québec, avec 2 de mes associés. C'était Denis Denoncourt, qui n'a rien à voir avec Serge Denoncourt. C'était quelqu'un qui construisait des décors, s'occupait des décors, et Marie-Hélène Gagnon, qui était metteur en scène aussi. Et c'était un théâtre, café-théâtre, 180 places, avec un bar et tout. Et on a fait la pluie puis le beau temps dans ce théâtre-là, parce que ça a été vraiment extraordinaire. Et on faisait des spectacles de création. J'ai écrit beaucoup de pièces là-dessus, dans ce théâtre-là. On avait même écrit une sur le référendum de 1980, parce que je m'étais dit, il faudrait qu'on fasse notre part, d'autres aussi. Fait que j'ai écrit une pièce qui s'appelait Référendum. Et c'était une pièce qui était... ça se passait dans un studio de télévision. En fait, c'était un quiz entre M. No et M. Ouimet. Et on en profitait pour donner notre avis sur le référendum. Et il y avait des commerciaux. Et c'est la première fois, je peux le dire, la première fois au Québec que dans un théâtre, on s'est servi de la vidéo. Parce qu'on avait des écrans des moniteurs télé dans la salle et on avait enregistré des commerciaux avant sur les rubans magnétoscopiques. On avait loin un gros magnétoscope de studio. Là, ça, c'était une autre affaire. Et tous les commerciaux avaient rapport au référendum. On a commencé à jouer au mois de novembre et c'est allé jusqu'au mois d'avril. Parce qu'on a tout annulé les autres spectacles parce que ça marchait du tonnerre de Dieu, c'était plein tous les soirs. Tous les ministres, les députés du Parti québécois sont venus, sauf René Lévesque. On voulait. Puis là, les gars, ils disaient, M. Parizeau, il avait dit, j'ai dit, va voir ça, René. Va voir ça, tu vas aimer ça, tu vas rire. Il n'osait pas, il n'est pas venu. Et puis, on a joué, c'est ça, pendant 4 mois, puis... ça a été... mais dans ce théâtre-là, je me suis amusé beaucoup. On s'est amusé beaucoup à faire des créations. J'étais là 5 ans avant de m'en venir à Montréal au début des années 80.